Et dans ces réseaux-là, des fois, j'ai une amie entrepreneur qui m'a rapporté. Elle était à une soirée réseau et elle croise des hommes entrepreneurs, mais qu'elle avait déjà croisés. Et ils lui ont dit, alors, ce soir, c'est papa qui fait la nounou? Bah non, papa fait le papa. Donc, juste pour information, l'épisode va être découpé en deux parties. Donc, vous aurez la partie que vous aurez là et la deuxième partie la semaine prochaine. Alors, on n'a pas voulu couper la discussion pour que ça soit le plus complet possible. Donc, la première partie maintenant et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Et salut, salut, on se retrouve pour le Zoom numéro 14. Cette fois, j'ai révisé, je suis sûr du numéro. Et on va causer aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment gérer conjointement l'entrepreneuriat et la vie de famille. Ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie, en fait. Et pour causer de ça, on a déployé des moyens hollywoodiens, puisqu'on est en duplex. Il y en a qui sont à Clermont-Ferrand, comme d'hab. Il y en a qui sont à Vichy, à l'espace de coworking L'Étincelle, et moi qui suis à Montréal. On va inviter un Asiatique pour la prochaine édition, histoire de faire un peu le tour du monde. Mais là, pour cette fois, on a deux invités qui sont Adeline et Vincent. Salut! Bonjour. Salut! Et ils vont se présenter comme des grands tout à l'heure. Et puis, on a les habitués du Zoom, Gabriel qui est à Vichy. Salut Gab! Salut. Et Hugo qui est resté à Clermont. Il est puni, enfermé à double tour. Salut! Ouais, c'est ça. Salut! Alors, ce sujet, il est arrivé un petit peu comme une évidence parce que on a pas mal de points communs entre moi, ce que j'ai pu vivre avec les deux oiseaux qui sont mes compères aujourd'hui du Zoom, et Adeline et Vincent qui vivent ça avec des enfants un peu plus petits. Donc, je vais commencer par les laisser se présenter. Qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, où vous allez, tout ça? Donc, Adeline Fradé, en effet, je suis maman de trois enfants que j'ai eu avec Vincent Bouissou qui est à côté de moi. Et j'ai monté la start-up Whisperies, une start-up qui fait des livres numériques et des livres audio pour les enfants. Et Vincent Brissou, du coup, moi je suis entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années et j'ai une agence digitale sur Vichy qui s'appelle 3.0. Et du Donc, coup, si on fait un résumé, vous cumulez trois enfants et deux entreprises. c'est ça, on a trois enfants, une entreprise, une association qu'on gère conjointement avec Gabriel. Ouais, ça fait beaucoup de choses. D'accord. Et donc, vos journées font combien d'heures de plus que 24 alors? C'est surtout les nuits qui sont plus courtes, mais les journées restent à peu près les mêmes. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup à dire sur ce sujet parce que c'est réputé un petit peu contradictoire à la fois d'avoir une vie de famille qui soit, où l'on soit impliqué, ce qui me paraît le minimum, et de l'entrepreneuriat où il faut qu'on soit impliqué. Alors, tous les grands gourous disent qu'il faut être focus. Et là, ça part un peu dans tous les sens. Et déjà, je voudrais commencer à causer à mes deux fils qui sont là parce que eux ont vécu ça de l'autre côté de la barrière, puisqu'ils m'ont vu depuis qu'ils sont tout petits bosser chez moi comme un sauvage et pas avoir beaucoup de temps. Et ça serait sympa, je pense, de commencer par leur point de vue à eux. Comment vous avez vécu ça alors que vous étiez enfant? Bah, moi, je me souviens qu'étant plus petit, j'avais un peu de mal à comprendre ce phénomène-là. Surtout qu'en plus, contrairement à Gabriel, qui lui est rentré dans l'univers numérique assez tôt, finalement, moi, à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était informatique, etc. Et ça ne me passionnait pas plus que ça. Donc déjà, j'avais un problème de ce point de vue-là en me disant comment c'est possible qu'il puisse faire ça toute la journée sans arrêt. C'est vrai qu'on a toujours eu un peu d'écart sur ce sujet-là. Après, bah, c'est vrai que on t'a toujours beaucoup vu travailler. Euh, pour ma part aussi, j'étais pas tout le temps chez toi, donc avec toi, donc c'était pas non plus forcément quelque chose de, de- d'insurmontable. Mais je pense qu'en fait, moi, ce qui m'avait moi, des souvenirs que j'en ai, c'est vraiment cette barrière du fait que bah, je comprenais pas ce que tu faisais, je m'en foutais et ça me passionnait pas plus que ça. Et du coup, bah, je laissais couler un peu, mais moi, c'est surtout ça que je retiens de l'époque où
vraiment, on avait cet écart-là de passion. Je ne m'intéressais pas spécialement à ce que tu faisais non plus. Donc, je dirais que ça me choquait pas plus que ça. Surtout que je pense que maintenant, on a grandi et on fait la même chose. Mais à l'époque, on gardait toujours un peu ce côté de vie privée, à prendre du temps quand même pour nous. Et du coup, ça se ressentait un peu, mais pas non plus. On gardait toujours le côté familial, quoi. Et pour ma part, du coup, déjà, il y a deux, on va décomposer ça en avantages et en inconvénients, on va dire. Dans les avantages, c'est que moi, c'est ce qui m'a donné la valeur du travail, de voir comment est-ce qu'on pouvait atteindre des choses en bossant. Et c'est ce qui m'a aussi amené vers ma passion aujourd'hui, qui est le web plus généralement. Et je me rappelle d'un truc, mais on reparlera un peu d'organisation juste après, je pense. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien quand c'est carré l'organisation et que ce phénomène d'improvisation, on va dire, ça me rendait un peu fou, quoi. Où tu t'arrivais le soir, tu savais jamais où est-ce que tu allais pouvoir être, est-ce que tu allais finir au bureau, est-ce que tu allais finir chez toi, à quelle heure ou quoi. Et ça, je me rappelle que c'était le gros inconvénient d'avoir un papa entrepreneur. Ouais, mais j'en étais conscient et c'était hyper frustrant et pas facile à encadrer. C'est vrai que je pense que la situation aurait été un petit peu différente si j'avais été un chef d'entreprise où mes salariés euh, auraient eu eux-mêmes une exigence d'avoir quelque chose d'un peu plus carré. Et ça aurait, je pense, cadré ce fonctionnement-là. Mais en étant en freelance, la définition est dans le terme, quoi. C'est freeride à tous les étages, quoi. Et sans limite, on peut vite se retrouver à des grands dérapages. Et je disais que c'était l'histoire de ma vie tout à l'heure parce que ça a été des questionnements que j'ai eus pendant des années. J'étais très, très frustré de ne pas pouvoir assez être présent pour mes enfants. Mais c'est toujours le truc habituel, quoi. Quand il y a un client qui hurle, il passe sur le dessus de la pile. Et sans filtre, sans personne pour me suppléer si des fois j'étais pas dispo, ça a amené ce côté complètement en vrac. Et moi, pour sauter direct à la conclusion que j'en ai eu moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'y impliquer mes enfants en fait, c'est de se dire, vu que j'ai du mal à faire le distinguo entre vie perso et vie pro, on s'embarque dans le même bateau et tout est plus simple comme ça. Mais bon, ça peut se faire que parce qu'ils sont adultes, qu'ils ont des compétences et que on partage aujourd'hui les mêmes envies et la même niaque d'aller dans des projets. Et c'est un parcours forcément atypique et qui, franchement, c'est loin d'être une success story. J'ai fait ce que j'ai pu et c'était pas simple. Ouais. Et vous alors? Paradoxalement, je dirais que au départ, être entrepreneur, et j'étais un peu en mode freelance parce que je travaillais très loin de l'agence dans laquelle j'étais co-gérant. Ça m'a permis d'être plus présent à la naissance de notre fille aînée. Et du coup, je pouvais gérer beaucoup plus facilement la crèche, la récupérer le soir que si j'avais été salarié. On était à l'époque en région parisienne. Donc, du coup, avec les transports de minimum 1 heure le matin, l'après-midi, qui prennent du coup du temps sur la vie de famille. Et au final, à cette époque, Adeline était encore salariée, moi je trouvais que j'avais plus de temps à partager avec notre fille. Après, c'est sûr que ça nécessite de l'organisation et souvent je coupais en gros le soir et je reprenais la nuit pour terminer tout ce que j'avais à faire. Quand ils étaient tout bébés, d'ailleurs, je me rappelle que notre fille aînée, quand je lui donnais le biberon parfois à 1 heure du matin, quand elle était vraiment nourrisson, en fait, je bossais jusqu'à ce qu'elle se réveille, je lui donne le biberon, je la recouche, puis moi, j'allais me coucher vers 2-3 heures du matin. À l'époque, j'étais jeune et du coup, ça ne me posait pas de problème. Aujourd'hui, c'est plus dur. Avec 3, on ne peut pas faire les mêmes choses, c'est sûr. Mais le point de départ pour moi, c'était justement le côté positif, c'est-à-dire en étant entrepreneur, je peux mieux gérer mon temps et du coup, je peux plus voir mes enfants. Après, moi, je pense que l'entrepreneuriat et la vie de famille, c'est tout à fait compatible à partir du moment où dans un couple, c'est déjà une volonté commune.
C'est-à-dire que il y a la vie de famille qui demande du temps, la vie d'entrepreneur qui demande aussi beaucoup de temps. Et si on veut pouvoir concilier tout ça en plus avec une vie associative pour s'impliquer sur le territoire, et finalement, c'est vrai que les minutes sont comptées. Et ça, c'est possible à partir du moment, en tout cas chez nous, où on est tous les deux à s'investir dans la vie de famille, tous les deux à s'investir chacun dans notre entreprise et tous les deux à s'investir dans la vie associative. C'est-à-dire qu'on n'en a pas un des deux qui va être destiné, un qui fait à manger. En fait, la séparation des tâches, elle ne se fait pas par type de tâche, mais temps disponible. Par temps disponible, voilà. Donc, tout le monde, tous les deux, on fait de tout. C'est-à-dire aller chercher à la crèche, amener à l'école, amener aux activités. Mais par contre, ça va être chacun son tour. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une problématique, c'est qu'on a encore, dans les couples, il y a encore une très forte problématique sur le fait que même quand on essaye de faire 50-50, il y a toujours la vie de famille qui est beaucoup plus, on va dire, destinée à la maman. Parce qu'il y avait aussi toutes ces problématiques de charge mentale par rapport à ne pas oublier de mettre le médicament avec l'ordonnance du médecin dans le sac de crèche, signer le mot et faire le chèque pour la photo de classe. Donc, toutes ces petites choses à penser. Et c'est sûr que quand il n'y en a qu'un seul des deux qui se prend finalement toute la responsabilité de la vie familiale, c'est une charge qui peut être très lourde. Et ça me paraît compliqué à côté d'être aussi disponible pour accompagner son entreprise. Et je pense que c'est là où nous, on a essayé de s'organiser de façon vraiment à ce que ce soit réparti. En fait, ton message, il est plutôt intéressant, c'est de dire que si on arrive à casser ce schéma, la maman s'occupe des enfants et le papa, il fait ce qu'il a à faire, ça laisse une puissance de travail et d'action qui est assez épatante. On peut faire en fait plein de choses. Bah oui, parce que moi, c'est vrai que il y a quelque chose qui me fait un peu de peine, c'est toujours, quand j'entends, c'est toujours les mamans où on entend non, mais je peux pas, faut que j'aille m'occuper de mes enfants. Et finalement, donc je suis aussi dans des réseaux d'entrepreneurs féminins. Et dans ces réseaux-là, des fois, j'ai une amie entrepreneur qui m'a rapporté, elle était à une soirée réseau et elle croise des hommes entrepreneurs, mais qu'elle avait déjà croisés. Et ils lui ont dit, alors, ce soir, c'est papa qui fait la nounou? Bah non, papa fait le papa. Il fait pas la nounou. Comme maman ne fait pas la nounou, papa s'occupe de ses enfants, comme maman s'occupe de ses enfants. Et ça, c'est important. Et je pense que ce décalage-là, en fait, il n'est pas dû aux hommes, il n'est pas dû exclusivement aux femmes, mais vraiment à une image qu'on a dans notre société du couple, qui vient pour moi dès la naissance du premier enfant. Ouais, moi, j'ajouterais juste qu'il y a aussi un point important, c'est que alors, tous les deux, on est passionnés par nos métiers, forcément. Sinon, on ne se serait pas investi dedans en créant nos boîtes. Mais on n'estime pas qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Parfois, dans la répartition du travail homme-femme, il peut y en avoir un, entre guillemets, qui gagne le salaire et du coup, son travail est prioritaire sur la vie de famille, et l'autre qui doit gérer avec. Nous, c'est clairement pas notre mode de fonctionnement. Et étant tous les deux entrepreneurs, on sait que parfois, il y a des choses où ça ne se passe pas comme on voudrait et on doit faire avec. Et je pense qu'on a aussi cette souplesse l'un et l'autre de se rendre disponible quand l'autre a quelque chose à gérer et qu'il ne peut pas mettre de côté, et dans les deux sens. Donc, ce côté-là, il est super important, et ça rejoint ce que tu disais, Adeline, sur le fait qu'il faut être sur la même longueur d'onde, parce que c'est sûr que si on n'a pas tous les deux ce tempérament, ça ne peut pas fonctionner. C'est quand même plus facile de comprendre les impératifs et des fois les cas de force majeure auxquels on fait face quand on est entrepreneur, quand on est soi-même entrepreneur. Ce qu'on entend aussi, autour de nous, sur des couples où il va y avoir un entrepreneur et l'autre qui va être, par exemple, sur une profession beaucoup plus, on va dire, traditionnelle et stable, c'est qu'il y en a un qui va s'investir beaucoup pour son entreprise, ce qui est nécessaire, l'autre qui s'investit aussi dans son travail, mais qui va quand même reprocher de temps en temps à l'autre d'avoir d'avoir telle soirée réseau parce que c'est important, il faut aller présenter sa boîte, pitcher, ou bien il y a telle personne à rencontrer. Et finalement, ça,
dans notre couple, nous, c'est beaucoup plus facile à comprendre, mais vu on est amené à avoir des décalages dans l'organisation et dans le temps, que ça vienne de Vincent ou que ça vienne de moi. Et justement, tu disais, je rebondis sur ce que tu dis là, parce que quand on a commencé à discuter de l'épisode, on s'est dit, il faut qu'on le fasse, parce qu'à chaque fois qu'on en discutait, le truc, c'est, moi je vous dis, mais comment vous faites quoi? Parce que déjà, quand on dit qu'il y a un des deux qui est entrepreneur, on dit c'est super chaud, mais quand il y a les deux, c'est encore plus dur. Et donc, est-ce que vous pensez que ça aurait été plus facile ou plus dur si un de vous deux aurait été salarié? Peut-être Adeline de répondre, parce que quand moi j'ai été entrepreneur au départ, Adeline, tu étais encore salarié. Est-ce que du coup tu avais la même vision? Est-ce que tu as changé de vision entre-temps? Finalement, oui, quand toi tu étais entrepreneur, moi j'étais salariée, mais c'est vrai que toujours eu énormément d'appétence pour l'entrepreneuriat. Moi, ça fait des années que j'ai envie d'être entrepreneur aussi, donc c'est vraiment quelque chose, je n'aurais jamais pu jeter la pierre à Vincent parce que il était peut-être moins disponible à des moments. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est entrepreneur aussi, on est moins disponible à certains moments, mais on l'est plus à d'autres moments. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a un enfant de 10 ans, un enfant de 7 ans et un bébé de 7 mois. Et c'est vrai que, 7 mois, le premier hiver, tous les 4 matins, elle est malade. Et comme elle est à la crèche, on nous dit, madame, elle est malade, donc on ne va pas vous la prendre. On a justifié devant personne. Donc, c'est sûr, il faut toujours jongler. Donc, généralement, ça fait bon, allô, en fait, ils ne nous la prennent pas à la crèche. Donc, on va dire, moi, ce matin, je télétravaille, j'appelle le médecin. Dès que j'ai le rendez-vous, je t'appelle. Et toi, en fait, tu prends le relais, tu récupères la petite, tu l'emmènes chez le médecin. Moi, je passerai à la pharmacie. Donc, après, on s'organise au pied levé. Mais c'est quand même un confort de se dire, oui, je suis en panique devant la crèche en me disant, mais comment je dois faire? Comment je vais prévenir mon patron? Comment ça va être pris en face de moi? Est-ce qu'on va me croire quand je vais dire que mon enfant est encore malade? Parce que tout ça, c'est des pressions que vivent les salariés aussi, que nous, on ne va pas avoir. Et quand tu te lances justement dans l'aventure entrepreneuriale, puisque donc tu t'es lancé après Vincent, est-ce que la vie de famille, ça t'a fait hésiter? Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue ensemble sur le fait de est-ce que je dois me lancer ou pas? Non, parce que, après, des discussions qu'on a eues ensemble, on en a eu une particulièrement, c'était plus par rapport d'un point de vue financier. Parce que ce qu'il faut dire, c'est sûr que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on n'a pas la sécurité financière d'un salarié. Du coup, au début, il faut bien se lancer, donc on passe de 2 salaires à un salaire. Et c'est plus là-dessus se dire, tiens, j'aimerais bien développer cette idée, développer une entreprise autour de cette idée. Si le conjoint n'est pas là pour nous soutenir à 200%, mais je pense que c'est aussi dans toute aventure entrepreneuriale, c'est vraiment un gros plus d'avoir l'entourage qui est là et qui est constant. Moi, je me souviens au début, j'étais indemnisée. Du coup, vu que j'étais salariée avant, le jour où mon indemnisation s'est arrêtée, que ma boîte ne me rémunérait pas et qu'il restait encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir présenter à des investisseurs pour des levées de fonds, et oui, là, moi, j'ai eu un mari qui m'a poussé, qui m'a dit, mais il n'y a pas de souci, tu continues, et puis voilà, on fera avec, on fera avec. Et pareil, quand on est femme d'un entrepreneur, au début, c'était plus se dire, voilà, au début, quand il commande, il y a des mois où il y a des salaires, des mois où il n'y a pas de salaire, des mois, c'est plus cette instabilité. Donc, quand lui a commencé, c'est quand même bien. Moi, j'avais un salaire fixe. Et quand moi, j'ai commencé, que lui avait un salaire régulier. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ce côté stabilité qui peut être, qui peut poser question. En tout cas, nous, personnellement, plus que le fait de devoir gérer les enfants, etc. C'était plus se dire, si tous les deux on descend le salaire, ça posera problème. Donc, ce qui a été bien, c'est qu'on ne l'a pas fait en même temps. C'est peut-être pour ça qu'on a pu le faire, justement. Et il y a eu 4 ans de différence entre quand moi, je suis passé de salarié à entrepreneur. Et ensuite, quand Adeline est devenue entrepreneuse à son tour, et moi, ça m'a laissé le temps de développer mon activité et puis d'être assez serein sur la partie financière pour que Adeline puisse aussi développer son projet. C'est assez épatant, en fait, votre cas, pas parce que vous êtes des gens extraordinaires, enfin, si vous êtes des gens extraordinaires, c'est entendu, hein, mais c'est parce qu'en fait, ça montre qu'est-ce qui se passe quand on casse tout un tas de barrières mentales. Quand on casse le côté c'est la maman qui s'occupe, quand on casse le côté c'est pas possible de faire ce que vous avez fait, ça montre un beau cas d'école de ce qu'il y a derrière tout ça, en fait.
Après, on a développé avec Vincent une petite théorie. Donc, quand je disais que ça se passe à la naissance du premier enfant, c'est-à-dire, on est parti du principe que quand un enfant naît, la maman, elle n'a pas le chromosome avec tout le mode d'emploi pour dire, tiens, toi, tu sauras t'occuper d'un bébé, et le papa, le chromosome qui lui dit, bah non, toi, tu ne sauras pas t'en occuper. Finalement, quand on a un premier enfant, on est tous au niveau 0. On ne sait pas s'en occuper, tout est nouveau. Et finalement, c'est vrai que la maman, elle va avoir un congé maternité. La maman, elle est prise en main 24/24 à la maternité pendant, maintenant, c'est 2 jours qu'on reste à peu près, mais pour expliquer comment on change un enfant, comment il faut le soigner, comment il faut le baigner, qu'il faut lui prendre la température et tout ça. Et finalement, il y a vite un décalage de compétences, généralement, qui se crée. C'est-à-dire que la maman est formée et en plus, c'est elle qui va passer tout le temps avec l'enfant. Donc, elle va gagner en compétences rapidement. Et le papa, lui, qui ne va pas avoir le même congé, il va rentrer le soir, il va s'occuper par pointillé finalement de l'enfant. Et il y a un gros écart qui va se créer entre la compétence que va développer la maman et la compétence que va développer le papa. Et à un moment, cet écart-là, parfois, ce qu'il fait, c'est que même les mamans qui, elles, sont montées en compétences, vont dire « Attends, non, je préfère aller le changer parce que toi, quand tu mets la couche, ça fuit 1 fois sur 2. Non, mais attends, je vais le baigner parce que toi, la dernière fois, tu en as mis plein dans les yeux. » Et puis finalement, l'écart se creuse. Avec l'un qui va parfois pas oser parce qu'il va se dire « Ouais, je suis pas compétent de ma femme. » Et l'autre qui va se dire « Attends, il ne sait pas faire, je vais faire à sa place pour gagner du temps ou bien pour l'arranger. » Alors nous, ce qu'on s'est dit dès la naissance de notre aîné, on s'est dit il faut qu'on monte en compétences en même temps. Donc, c'est-à-dire que tout ce que moi, on va me dire à la maternité et qu'on va montrer, quand tu vas venir, je vais te dire ce qu'on m'a dit et je vais te montrer. Et finalement, pour pas qu'il y ait un spécialiste des enfants qui sait ce qu'il faut faire quand il a le nez qui coule et qu'il a un peu de fièvre, et un qui ne sait pas du tout et qui se dit vite, il faut que je demande à l'autre comment ça se passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ma petite théorie, moi je la trouve super. Ça m'a captivé. Il faut faire un bouquin sur le sujet. Mais oui, garder le même niveau de compétence pour pas qu'il y en ait un qui soit sous-qualifié et l'autre surqualifié. C'est comme en entreprise en fait. Ah, c'est hyper intéressant. Effectivement, le parallèle avec l'entreprise, quand tu le regardes, il y a vraiment, oui, effectivement, c'est des compétences et il n'y a pas il n'y a pas un qui est plus à même de savoir le faire que l'autre. C'est juste au nombre de couches changées, ça s'appelle l'effet d'expérience. Si on en change 500, on va être plus compétent que quelqu'un qui en aura changé 4. Et donc, si on se partage toujours les tâches et qu'il n'y en a pas un qui change toujours les couches, l'autre qui baigne tout le temps, et bien finalement, les deux montent en compétence sur tous les sujets. Et le but, c'est vrai que moi, des fois, ça me fait froid dans le dos parce que oui, quand j'ai des amis qui me disent « Oh là là, je dois partir 2 jours en déplacement, du coup, je dois préparer les repas et préparer les vêtements des enfants pour le matin. » Non. Moi, je suis toujours partie en déplacement avec mon sac à main et mon ordi. Et celui qui est à la maison fait des courses s'il y a besoin de faire des courses, fait à manger s'il y a besoin de faire à manger et habille les enfants. Donc, je pense aussi du côté des femmes, des fois, il faut lâcher aussi un peu de lest. Parce que peut-être ce ne sera pas super bien assorti, ce ne sera pas la tenue que nous, on aurait voulu mettre, mais pourquoi elle serait moins bien la tenue que nous, on voulait mettre, que la tenue que le papa il aura choisie. Ce que j'allais dire, il faut juste éviter que ce soit le jour de la photo de classe. Parce que sinon, Au final, finalement, en résumé, à vous entendre parler, c'est plus une manière de réfléchir des parents qui pourrait faire que la gestion de la vie de famille et d'entreprendre en parallèle soit un peu compliquée. Parce qu'au final, si on arrive à bien s'organiser et que, comme tu disais, Adeline, chaque parent arrive à faire les 2 personnes en fait à faire la même chose et à s'occuper autant l'un des enfants aussi bien que l'autre. Finalement, au final, en y réfléchissant bien, ça paraît tout de suite un peu plus simple au final. Ouais, je voulais juste rebondir sur le fait que finalement, parce que du coup, après la vie entrepreneuriale, on a aussi rajouté une brique pour rigoler, c'est la vie associative. Et au final, la vie associative, c'est un peu comme sa boîte, on doit la développer. Je trouve qu'avec les enfants, ça a été même plus facile de les inclure. Je pense au coding goûter, par exemple. On fait des ateliers de codage le week-end à Étincelle. Et du coup, les enfants, ils y participent. Et là-dessus, moi, ça me rappelle justement la relation que Gabriel
peut avoir, j'imagine, avec toi, JD, c'est que moi, quand j'ai commencé à connaître Gabriel, qui est jeune par rapport à moi, et je me suis dit, le fait qu'il en soit déjà là et qu'il soit aussi mature pour son âge, je pense que c'est aussi dû avec l'exemple d'entrepreneur qu'il a eu avec toi, JD, et de voir quelqu'un qui s'investissait, qui était passionné par son boulot, j'imagine, forcément, ça forme. Et moi, j'aimerais bien avoir votre vision croisée à tous les deux là-dessus. Oui, je pense que ça forme effectivement. Il y a un truc en fait qui est un peu compliqué là-dedans, c'est de dire, on en a discuté déjà une fois, tu as envie de transmettre à tes enfants du coup, mais tu ne veux pas leur imposer non plus. Et justement, moi, ça s'est très bien passé par rapport à ça parce que quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à dire, bah voilà, moi ça m'intéresse parce que je voyais JD travailler sur ses projets, faire du code et je commençais à me questionner et je me disais, j'avais envie de découvrir ce que c'était. Et en fait, la réaction qu'il a eue, c'est qu'il m'a dit, OK, ça t'intéresse, mais moi, je ne veux pas que tu le fasses en mode je reproduis ce que fait mon père. Donc, si ça t'intéresse, vas-y, fonce, je t'aiderai, mais par contre, va chercher par toi-même. Parce que le premier réflexe, à chaque fois que je raconte un petit peu quand j'ai commencé jeune, pourquoi, parce que mon père était dedans, etc., on me dit, ah bah oui, mais du coup, c'était plus simple parce que du coup, il a tout appris. Mais en fait, non, c'est le contraire. C'est justement pour pas que je me sente obligé et que pour que je fasse vraiment mon choix par moi-même, il m'a dit, si tu as des questions, je te réponds et je t'aide, bien sûr, parce que il avait la compétence, donc il avait dit, je répondrai à tes questions. Par contre, c'est toi qui dois me poser les questions, c'est pas moi qui vais t'amener les trucs tout faits. J'ai souvenir de nombre de sessions de débugage de code que je faisais où il fallait d'abord que je fasse mon code et que j'arrive vraiment au point où j'y arrivais plus. Et là, on regardait ensemble pour le débugger. Et cette façon de faire, en fait, ça m'a vraiment déjà aidé à confirmer que c'est ce que j'avais envie de faire. Et du coup, ça a vraiment passé, parce que maintenant que j'ai un peu plus de recul, c'est vraiment mon choix de faire ça. Et j'ai été vraiment soutenu. J'ai de la chance du coup d'avoir été soutenu parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui est soutenu par ses parents dans ce qu'ils ont envie de faire. Mais du coup, il y avait vraiment ce décalage qui est pour moi, je pense, hyper important et qui permet du coup à l'enfant de ne pas se sentir obligé parce que je vois trop de gens autour de moi qui font ça. Et encore maintenant, ça va. Je pense que ma génération, ça va un peu mieux. Mais il y en a de dire parce que mon père est médecin, je fais médecin, quoi. Enfin, Puis, ouais, il y a un côté. Moi, c'est marrant parce que ça me fait remonter à la surface plein de souvenirs, ce qu'il raconte. C'est vrai que je faisais extrêmement attention à pas les orienter. Déjà, il y avait un côté très bête, mais je pense qu'il y avait une partie de moi qui disait je bosse comme un chien, j'arrête pas, je j'ai pas envie qu'ils fassent ça, quoi. Ils ont un bon petit boulot de salarié ou de fonctionnaire, ça sera bien. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais surtout pas les influencer dans un truc qu'ils regrettent après. Donc, je faisais vraiment gaffe à ça. Et puis, il y avait un côté, je déteste le côté népotisme ou fils d'eux, donc c'est bon, il a sa place. Et je trouvais qu'en plus, c'était complètement inadapté par rapport aux qualités de l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat, ça nécessite quelque part des qualités d'initiative, d'autonomie, de tout un tas de trucs que je ne vais pas vous vendre aujourd'hui, qui ne sont pas compatibles avec le fait d'apprendre à l'être. Pour moi, c'est limite aberrant d'avoir des cours d'entrepreneuriat. On peut apprendre le côté juridique, machin, mais fondamentalement, c'est un truc, ça vient des tripes, quoi. Et moi, j'ai fait des études, mais quasiment en plus en mode validation d'acquis. L'énergie et puis les premières compétences, je les ai faites par moi-même en bidouillant dans ma chambre d'ado. Et j'imaginais pas que ça puisse être autrement. Et je me disais que s'ils voulaient faire ça, il fallait que ça passe par ça. S'il y a le moins de trucs qui arrivent un peu tout cuit, c'est tricher par rapport à une démarche d'entrepreneuriat. Et donc, c'est pour ça que je les ai laissés un peu dire faites votre truc et puis je serai là en backup au cas où. Le côté on fait une boîte ensemble, c'est venu plus tard en fait, parce que une fois que l'énergie était là et que les choses étaient amorcées, là, il y avait l'envie de se dire on est complémentaires, ça serait sympa de faire des trucs ensemble. Et puis, il y avait ce côté très inclusif où là, on passe paradoxalement plus de temps ensemble maintenant qu'ils sont adultes
que quand ils étaient enfants, parce que tout le temps que je passais à geeker dans mon coin, maintenant je le fais avec eux et ils sont pleinement inclus comme ça. Et j'avoue que c'est hyper épanouissant. C'est un peu inattendu comme expérience, mais je m'amuse beaucoup avec ça. Mais c'est certainement pas de la transmission dans notre relation. Je ne fais pas le grand savant et eux qui sont les élèves. J'attends beaucoup de ce que les jeunes peuvent nous apporter. C'est la même chose dans les quelques cours que je peux donner. Je suis là debout à raconter ma vie, mais fondamentalement, ce qu'ils peuvent m'apporter est presque plus précieux que ce que je peux leur apporter. Et j'ai toujours vécu ça dans l'échange. Ouais, et puis c'est marrant parce que maintenant que j'y repense, les projets, au final, le projet entrepreneurial là qu'on lance avec la société, ça s'est fait un peu pareil. Où, en gros, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où je parlais tout à l'heure, où je commence moi, à m'intéresser à tout ce qui est web et qu'on débloquait du PHP, et le moment où on lance la boîte, il se passe quasiment 10 ans. Mais du coup, on a pris le temps, pareil, de dire, quand faut pas forcer les choses, c'est pas parce qu'on aime bien tous les deux ça qu'il faut lancer une boîte là-dedans, quoi. Et du coup, ça s'est lancé pareil, vraiment parce qu'on avait tous envie, avec Hugo aussi, bien sûr, de faire quelque chose de plus concret. Je vais tousser plus loin.